Lettre aux familles lues en contestation des enquêtes publiques menées en 2012 à propos de l'Ave Maria. En préface à la lettre aux familles, extrait du texte tiré du divin décret d'amour de Jésus, volume 2, chapitre 7. Ne suivez pas les mauvais exemples. Titre exclusif donné par Jésus dans cette lecture, qui vient coiffer de sa lumière les pensées journalistiques fondées sur le conditionnement des gens. Les médias, la télévision se chargeant de dire aux individus les opinions qu'ils doivent avoir et de maintenir leur esprit dans un état de torpeur. Enseignement issu de la philosophie du comte de Cagliostro, cite ODCCG CHL 06A. Extrait dans le livre du divin décret d'amour de Jésus, volume 2, chapitre 7. Ne suivez pas les mauvais exemples. Que celui qui vous dit « Ah, moi j'honore Dieu » sans faire aucun cas des appels de mon Sacré-Cœur, qui est le centre de ma sainte Église catholique adorable, et sans vénérer ma très sainte Mère Immaculée, qui est la mère de mon Église unique, la seule voie de salut pour toute l'humanité, sans croire au credo fondamental de mes saints apôtres, parlant par la bouche de mon Esprit Saint, eh bien celui-là, ne le suivez pas, et priez bien pour son salut, pour qu'il puisse accéder un jour à mon royaume d'éternité. Que celui qui vous dit « Ah, moi j'honore Dieu, je pratique ses commandements, je lis la parole de Dieu, je vis avec ma conscience dans la droiture et la justice en toute honnêteté. J'aime aussi mon prochain de mon mieux, mais cela me suffit. Je n'ai pas besoin de vivre et d'adhérer aux appels du Sacré-Cœur de Jésus prononcés dans ce livre. Je vis bien tranquillement ma petite vie simple de chrétien et de croyant à ma mesure. Celui-là, ne le suivez pas, car vous ne devez pas suivre les désirs de Dieu selon votre mesure humaine, qui ne vous mène pas suffisamment à votre salut et au salut des âmes qui comptent sur vos prières. Que celui qui vous dit « Ah, moi j'honore Dieu » sans croire à cette révélation du Sacré-Cœur de Jésus et sans m'y référer pour ma vie de chrétien, celui-là, ne le suivez pas, car il ne veut pas devenir un saint selon la volonté du Père Créateur et refuse son plus beau bonheur. Il ne veut pas admettre que je puisse parler par mes prophètes et que je désire lui parler aujourd'hui si clairement par mon Esprit Saint de vérité. Bien sûr, le malheur ne va pas fondre sur lui s'il refuse les divins appels de mon Sacré-Cœur dictés ici, mais il passera à côté de mes plus belles bénédictions offertes pour son salut et celui de tous ses proches. Car mon divin décret d'amour que je vous donne là est un trésor magnifique de ma grande bonté divine à saisir à plein cœur.
ordre divin de la Croix glorieuse et miséricordieuse catholique du Sacré-Cœur de Jésus. Lettre à nos familles, à nos amis et à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Lourdes, le 4 décembre 2017. Bien chers tous, nous avons l'honneur de vous faire part ici des fruits par les nombreux miracles reçus et donnés au monde en la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit par l'ordre divin catholique de la Croix glorieuse du Sacré-Cœur de Jésus, qui a maintenant pignon sur rue dans la région de Brazzaville, à Kinsoundi, au Congo français. En effet, s'est ouvert notre premier couvent de la communauté de la Croix glorieuse le 25 novembre 2017, avec 4 prêtres permanents y demeurant, avec des frères et des sœurs, dont des familles. C'est grâce au discernement de l'archevêque de Brazzaville que ceci a pu se faire. Seul contre tous, il a dit « Je ne peux arrêter l'œuvre de Dieu ». Ayant reçu des signes forts, il a prévenu la commission épiscopale de son choix, ainsi que le nonce apostolique de Rome, en ajoutant « Si je me trompe, la mission tombera d'elle-même ». Voici donc que les messages que les saintes liturgies contiennent toutes se vérifient dans le présent alors qu'ils ont été donnés par Dieu depuis 2012 à Lourdes par le biais du petit canal de la seconde messagère de l'ordre divin, sœur Marie-Arlette de l'Enfant Jésus. Par la descente de l'Église triomphante de l'Esprit Saint au couvent, tout ce qui a été annoncé s'accomplit. Lorsque mon Église purifiée sera installée sur terre, dit Jésus, je pourrai y descendre en homme de 33 ans parmi vous. 4e sceau de l'Apocalypse, dans le divin décret d'amour. C'est fait. Référence de la dernière vidéo parue sur YouTube au DCCG numéro 63. Depuis 2012, la petite famille des exilés exaucés de Lourdes travaillait jours et nuits dans le secret avec Dieu, continuité de notre année d'enseignement vécue avec le ciel en Corse en 2011. Ils seront une poignée d'hommes enseignés par Dieu lui-même dans un petit local. Prophétie de saint François de Paule en 1464. Ce sont les apôtres des derniers temps, apôtres de l'Esprit Saint et de Marie. Autre prophétie également de Marcel Vannes en 1940 en pièces jointes. Et donc, nos vies au service constant de Dieu donnent maintenant les fruits de notre obéissance à travers toutes les révélations mises sur Internet, sur le site YouTube, qui informe le monde entier sur les réalités du retour de Dieu sur la terre, annoncées par le divin décret d'amour, dont Agnès est l'arche d'alliance. Vie cachée, vie secrète, vie de labeur quotidien, avec messages, enseignements, prières qui nous nourrissaient et nous nourrissent toujours. C'est dans cette famille recomposée, royale, que le Seigneur nous a choisis pour cette mission de remettre son Église souffrante debout en annonçant son retour sur la terre. Aussi, nous vous transmettons donc ces informations essentielles avec joie. La petite famille des exilés exaucés de l'Ave Maria.
Deuxième lettre aux familles, aux amis et à ceux qui voudraient nous rejoindre. Lourdes, le 9 décembre 2017. Bien chers tous, miracle de Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Brazzaville. Pour le couvent d'Ave Maria de l'Ordre divin catholique de la Croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi, au petit matin du 8 décembre 2017, le père supérieur du couvent tombe dans un coma profond suite à une hospitalisation pour un malaise dû à un paludisme qui aurait dû l'emporter. Puis, à 19h41, nous recevons de sa part, rédigé devant témoins, un SMS nous annonçant son réveil après avoir visité le ciel. Amen, Alléluia, nous exultons. À Lourdes, dès le matin, nous avions offert toutes les prières faites dans l'Église pour l'heure réparatrice, au nom de la Croix glorieuse, au cours de notre sainte messe pour le monde entier. Référence ODCCG LG 07 du samedi, faite en union avec les prêtres du couvent, honorant la solennité de la Sainte Vierge Marie, qui recueillit ce jour-là, comme chaque année, toutes les intentions données que le Seigneur a voulu faire passer par l'ordre divin de la Croix glorieuse pour purifier les offrandes des chrétiens du monde entier. La récompense à cette obéissance fut immédiate. Le Seigneur ne permit pas que le Père soit enlevé de sa mission dans l'ordre divin catholique de la Croix glorieuse. Ce qui est donné à la famille d'Ave Maria à Lourdes se continue au couvent du Congo français, à Kintsundi, où l'on compte déjà de nombreux miracles attestés par les médecins témoins de ceux-ci, sur pose du Saint scapulaire de la Croix glorieuse, et onction faite de l'huile de Notre-Dame du Lot sur les malades. Lourdes est le carrefour de la gloire de Dieu, par l'ordre divin fondé par Jésus, le 10 décembre 2010, à la chapelle de la Cité Saint-Pierre, avec Notre-Dame de Lourdes, dont le sanctuaire devenu privé n'honore plus la Sainte Vierge Immaculée Conception de façon sacrée. La petite famille des exilés exaucés de l'Ave Maria vous invite à entrer dans leur bateau avec Jésus. Voici, par la lecture de ce texte, les fruits visibles de notre vidéo ODCCG numéro 63. Superposition du Noël des premiers et seconds avènements. Nous vous remercions pour votre écoute et nous prions pour le monde entier. J'obéis à mon Père des cieux en me livrant sur l'autel du saint sacrifice de mon cœur transpercé pour votre sainteté et pour la joie de demeurer avec vous. Mais cette grâce d'union intime avec vous et de communion parfaite en Dieu ne peut être offerte dans toute son intensité et sa plénitude de grâce en dehors de mon Église catholique, qui est bien la seule voie de salut authentique et pure pour toute l'humanité pécheresse. Lors de la communion nouvelle au cœur de mon Église catholique, qui a toute ma préférence, par obéissance envers notre Père Créateur, je viens demeurer au milieu de vous, mais comme l'accueil que vous me faites comporte tant d'irrévérence,
tant de sacrilèges, tant de blasphèmes à la fois, sans réaliser d'ailleurs avec quelle gravité vous m'offensez chaque jour lors de la nouvelle messe révolutionnaire démocratique. Alors je viens à vous comme l'enfant Dieu, couvert de meurtrissures nouvelles, blessé par les épines de votre indifférence et de vos désobéissances répétées, et de votre légèreté par laquelle vous osez me recevoir et m'offrir au monde. C'est pourquoi, mes amis, il fallait que j'intervienne à nouveau pour restaurer mon Église souffrante et qui blesse le cœur douloureux et immaculé de Marie, qui ne supporte plus tant de manque de respect et d'amour vis-à-vis de son divin Fils outragé tant de fois. C'est pourquoi j'ai voulu vous donner le livre d'or de mon divin décret d'amour avec mon divin plan de salut pour tous. C'est pourquoi Dieu vous demande de revenir à la tradition de l'Église dans tout ce qu'elle a de meilleur, avec la flamme ardente du souffle nouveau, d'exultation des communautés nouvelles qui implorent si bien mon Esprit Saint. Je supplie mes amis de l'Église orthodoxe de venir auprès de mon Sacré-Cœur qui obéit si volontiers à son pape, successeur de Saint-Pierre. Je supplie mes amis protestants de venir se plonger dans les grâces les plus intenses de sainteté qui jaillissent de mon cœur transpercé, confié à la véritable source pure de mon Église catholique, ouverte à tous. Je supplie mes amis musulmans de venir goûter à la splendeur de ma vérité qui vous conduit tout droit à mon paradis mérité par ma sainte croix d'amour et de résurrection. Je supplie mes amis bouddhistes de venir recevoir le don de Dieu, le don de la lumière de la vie éternelle, en se réfugiant auprès de mon Sacré-Cœur qui vous aime tous. Je vous supplie, mes amis, vous qui vivez sans croire en Dieu, de venir auprès de mon amour infini, réservé pour vous en ma sainte Église catholique de lumière. C'est réellement la seule unité que Dieu désire pour le monde entier. Parole du Sacré-Cœur de Jésus. Honneur et gloire à l'archange Saint-Michel, ce protecteur envoyé par le ciel. Honneur et gloire à l'archange Saint-Michel, ce combattant choisi par l'Éternel. Ma patrie a un nom, elle s'appelle la France. Elle n'a pas oublié de se représenter sous la haute protection de notre bel archange, passion héroïque de toute la chrétienté. Honneur et gloire à l'archange Saint-Michel, ce protecteur envoyé par le ciel. Honneur et gloire à l'archange Saint-Michel, ce combattant choisi par l'Éternel. Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis.
N'aie crainte, ma petite messagère emprisonnée. N'aie crainte, Dieu t'honore en ce martyre sacré. Car ta vie est une offrande innocente d'amour, ma petite alliance que Dieu aime pour toujours. Petite colombe en cage, Dieu est bon pour toi. Tu es mise à part, retirée ici en prison, comme moi. Oui, regarde, ta prison est éclairée par ma présence du ciel, et les hommes sauront qu'ils ont enfermé une sainte si belle. Comme tant de messagers de la très sainte Vierge Marie, te voilà persécuté, outragé, moqué et humilié toi aussi. Ton martyre est le mien, reste dans la paix de Dieu. Tu es ici selon la volonté du Père éternel glorieux. Et ta détention va vite se terminer, ma bien-aimée, car on ne se moque pas de Dieu longtemps. Sois rassurée. Ma bien-aimée, ensemble, nous sommes en prison. Voyons, je suis en ton cœur, tu le sais, tu es ma joie et mon pardon. Cesse de pleurer, je suis avec toi en ce lieu. N'oublie pas, c'est Papa bon Dieu qui mène le jeu. Ma petite sainte aimée, sois tranquille et calme, car tu es en cette prison de Borgo, auprès de Notre-Dame. Je t'écris ici sous forme poétique mon langage biblique, à travers les barreaux. Tu peux voir le soleil eucharistique. Rappelle-toi que tu es comme la harpe du roi Messie. Avec moi, qui fais vibrer tes cordes vocales, tu resplendis. Ta venue en prison signe que tu es mon envoyé. Nous sommes un dans la mission de l'arrivée de Jésus sur la terre, et il fallait que tu passes par là, douce petite victime d'amour du règne de Jésus ici-bas. N'aie pas peur, Dieu a un plan d'action merveilleux que tu ne comprends pas, car tu dois faire confiance à Dieu. Jésus est le bon berger, et il a dit « Va en mon île de beauté, pour m'accueillir en cette île du paradis avec mes 17 invités. » Et tu l'as fait. Mais comme Pharaon devant Moïse, les magistrats et les francs-maçons contre l'Église t'accablent, ma bien-aimée, et la famille est mise à l'épreuve. Tous attendent le miracle de Dieu sans amour, telle une pieuvre à plusieurs têtes horribles, démoniaques, qui refuse la venue de Jésus sur la terre et qui exige que Dieu reste inaperçu. Mais, comme Moïse devant le Pharaon, Dieu aura raison sur tous. Il finira par montrer sa puissance et toute sa gloire qui éclabousse le monde de son règne nouveau d'amour et de paix. Avec pour roi Jésus lui-même, Saint Joseph en majesté, auprès de Marie, reine de la paix, et des saints apôtres glorifiés, qui demeureront tous visibles sur la terre en toute vérité. Allons, petite sœur de mon cœur d'apôtre des cieux, ne pleure plus, je suis là, car tu es soutenue par Dieu. Je suis Saint Jean-Baptiste, prophète du ciel à tes côtés. Sois courageuse, tu accomplis le plan divin du Père d'éternité. Regarde, je te dicte tout cela sans réfléchir d'un seul jet. Regarde, je viens ici des cieux tout exprès pour te rassurer. Dieu ne renonce pas à son plan de victoire de son divin décret, pas du tout, mais il éprouve ses élus pour la gloire du ressuscité. Est-ce que devant cette calamité, ils vont continuer à aimer? Ou bien vont-ils tous encore implorer Dieu avec ferveur renouvelée? Tu es comme le bâton de Moïse, tu acclames Dieu vivant,
Tu annonces son retour visible sur le monde avec un cœur d'enfant. Mais les francs-maçons sont comme Pharaon aujourd'hui. Ils te combattent comme le Pharaon avait tant désobéi. Ils t'accusent et rejettent le retour du Christ roi sur terre. Ils veulent régner en maître et garder le pouvoir avec Lucifer. Leur dureté de cœur montre bien à qui ils appartiennent. Ils sont les ouvriers du mal qui s'abreuvent dans la haine. T'enfermer et t'accuser faussement ne leur fait pas peur. Mais par mon soutien du ciel, Dieu te sauve du malheur. Et ils sauront tous, comme le peuple d'Israël, que Dieu parlait par toi, ma douce petite Agnelle. Ah, je te remercie pour ton oui qui passe par la prison, alors que ton cœur demeure toujours dans l'amour et le pardon. Je te couvre de ma parole éternelle et je t'aime. Je t'écris à l'encre de mon cœur qui t'entraîne à espérer, à rendre grâce et à demeurer dans la paix de Dieu, parce que Dieu t'aime et secourt le pauvre et le malheureux. Relis souvent ma lettre du ciel, ma bien-aimée, avant de pouvoir enfin, auprès des tiens, la communiquer. Que Jésus, Marie, Joseph soient adorés de tous les cœurs. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie, accomplie, mais que veux-tu dire par là? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie, la venue du royaume des cieux. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, le voici, qui est au milieu de vous. Que veux-tu dire par là? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa propre maison. Béni soit-il celui qui n'a pas honte de moi. Voici le message donné par Saint Joseph en lettres du ciel le 12 janvier 2012 à 21h au centre pénitentiaire de Borgo en Corse. Gloire à Dieu aujourd'hui, louange avec le paradis. Oui, célébrez le Seigneur qui vient. Il vous ouvre le chemin et vous tend la main. Regardez, je suis Saint Joseph qui intervient en proclamant ici que Dieu est souverain. Alors, en vous appuyant sur la parole sacrée unique de son divin décret d'amour de vérité, demandez tout à notre Dieu, infiniment miséricordieux. Vous verrez qu'il écoute vos supplications, il ne se lasse pas de vous couvrir de son pardon. N'hésitez plus à lui faire confiance avec raison. Demandez et vous recevrez. En invoquant son divin décret, choisissez de suivre l'arche d'alliance. Rappelez-vous que patience rime avec confiance et désirez encore plus fort le retour du Christ roi.
tenez pour signe qu'Agnès soit prisonnière cette fois. Devant les francs-maçons qui veulent avoir raison, exactement comme Moïse devant le grand Pharaon, jouant de malice pour accuser Agnès faussement, en ne retenant en fait que les faux jugements. Survolant la vérité de son innocence avec mépris, un complot maléfique a été dressé avec un plan précis, savamment élaboré, pour emprisonner Agnès et éloigner ses amis. Grande est la puissance du Seigneur. Les ennemis d'Agnès montrent leur ampleur. Oh oui, pourtant Dieu viendra la libérer. Inévitablement, la vérité doit éclater. Regardez, moi, Saint Joseph, avec tout le ciel, entends les larmes d'Agnès, ma toute belle. Alors la justice de Dieu s'annonce de plus belle. Dieu est sensible à chaque injustice. Il me fait écrire ici la vraie justice. Elle est divine, et ma petite Agnès, une fois pour toutes, sera libérée avec sagesse. Qui nous fera voir le Seigneur, et quand? Un soir, Dieu arrivera pour son jugement. Il n'est plus question du juge humain du tribunal. Ah non, mais celui du Dieu tout-puissant et royal. Regardant vers ma petite messagère, dit Dieu, respectueusement, mon jugement pour elle est fabuleux. Invitée aux noces de l'agneau, elle verra son Dieu venir sur la terre en régnant avec les 12 apôtres, et Jésus, roi des rois, siégera comme étant des nôtres. Bien sûr, pour croire cela, il faut me faire confiance. Il est vital de savoir qu'ici Saint Joseph parle en France, en cette île de beauté, d'où le film du divin décret naît de nouveau en vidéos multiples et sacrées. Tout a été enregistré pour le bien du peuple entier. Oh, comme Dieu est bon de vous avoir vraiment envoyé, tout droit de la lignée de Louis XVII, Agnès du divin décret. Parole de Saint Joseph, Amen. Vive Dieu, gloire au divin décret de Jésus, gloire à Dieu qui arrive bientôt.